D'accord, nous allons passer un moment intéressant ici car je veux vous montrer ce qu'il y a sous ces couvertures, dont certaines sont si épaisses qu'on ne voit pas ce qui pousse en dessous. Et j'ai aussi mis quelques thermomètres pour mesurer les différences de température du sol à environ 5 cm, soit 2 pouces de profondeur pour le moment. C'est le milieu de la journée, au milieu du printemps, à un moment où enfin nous commençons à avoir un peu de chaleur. Nous avons eu beaucoup de jours froids, beaucoup de pluie. La croissance a été plus lente que d'habitude ce printemps ici, mais comme il commence à faire plus chaud, on peut peut-être retirer les protections. La méthode sans labour aide vraiment car il y a beaucoup moins de mauvaises herbes qu'avec un sol labouré. Et je vais juste mentionner que je participe à un sommet entièrement consacré au sol et à l'amour. Le groupe Cœur et Sol organise un sommet et c'est gratuit si vous vous inscrivez avant le début, le 3 mai. Il dure 3 jours. Hier soir, j'étais à Londres pour intervenir à un événement lançant le projet Terre. Lien vers ces initiatives à venir. Terre lance une collecte participative. Et c'est pour aider à transmettre ce genre de connaissances à des personnes dans des endroits plus défavorisés qui ne peuvent même pas se permettre d'acheter des livres, ce genre de choses. Apprentissage en ligne, essentiellement des vidéos de différents cultivateurs et personnes expliquant comment réussir leur récolte. Donc les couvertures, très adaptées à cette période de l'année. Nous en avons différents types et celle-ci est une polaire assez épaisse, 30 grammes par mètre carré. Vous pouvez voir qu'on ne voit pas les épinards ici, mais vous les verrez dans une minute. Par contre, la température indiquée là est de 13 degrés. Ici, sous une couverture appelée thermocrope, dont le nom suggère qu'il devrait faire chaud. Mais en réalité, ce n'est pas le cas. Pas avec ce temps. Il fait 10 degrés. Il fait 3 degrés de moins sans le voile d'hivernage. Et puis, pour comparer, j'ai mis un thermomètre à l'air libre, sans couverture. 13 degrés, en fait 12,5 pour être précis, un peu moins frais ou un peu moins chaud. Cela suggère qu'au printemps, surtout avec la culture sans labour, on obtient une belle surface sombre de compost appliquée. Elle absorbe très facilement la lumière et se réchauffe assez rapidement. J'ai été célèbre toute ma carrière de jardinier depuis 40 ans pour mes cultures précoces. Dans les années 80, j'étais le seul à pratiquer la culture sans labour. Je pense que c'était l'un des facteurs. Alors, regardons ça. Le thermocrope, vous savez, même s'il n'a pas beaucoup réchauffé le sol, il protège du vent et cela a aidé. Avec Nicolas qui filme, nous avons enlevé pas mal de ces pierres auparavant, juste pour que vous puissiez voir pendant que je déroule plus rapidement. Je veux aussi vous montrer la différence ici. C'est intéressant, il y a 3 planches. Donc, cette première planche est en culture sans labour et elle a un paillage dessus qui est de la vieille camomille. Voilà pourquoi il y a beaucoup de graines de mauvaises herbes ici et il y en aura encore plus dans les épinards. La deuxième planche ici a un compost différent dessus qui est moitié compost de déchets verts, moitié compost de champignons. Et la troisième planche ici a le même compost que la deuxième. La différence cependant, c'est que celle-ci, on la bêche à la fourche et on fait ça depuis 9 ans. Maintenant, on est dans la 9e année de cet essai. Non, c'est la 10e année, nous sommes en année 10, nous avons déjà 9 ans de résultats et l'effet du bêchage à la fourche a généralement été de diminuer le rendement et en fait, on peut le voir ici sur la laitue. Fait intéressant, cela apparaît parfois davantage lorsque vous pesez réellement la récolte parce que les feuilles semblent parfois assez similaires, mais elles pèsent plus lourd avec la méthode sans labour. Donc ceci maintenant, c'est des épinards. Et ça, c'est de la laitue, au fait, qui a été semée à la mi-février, puis repiquée à l'équinoxe, la 3e semaine de mars. Il y a environ 6 semaines, 5 à 6 semaines. Ces épinards, plantés simultanément, ont beaucoup souffert des dégâts des cloportes. Les cloportes adorent les feuilles inférieures des épinards, là où elles sont proches du sol, et c'est un effet typique des cloportes, cette sorte de dentelure autour du bord. Les limaces font plutôt des trous au milieu. C'est sûrement une petite limace, mais ces dégâts sont caractéristiques des limaces, comme ici. Vous savez, parfois ce n'est pas trop grave, ce n'est pas vraiment un problème, mais si ça devient comme ça, eh bien, la feuille est encore comestible, et c'est juste ça. Si cela arrive souvent, vous risquez de perdre vos plantes, surtout petites. Et celles-ci sont décevantes, en fait. Et ça, c'est plus l'héritage de
des dégâts causés par les cloportes. Et si vous regardez ce compost, il est plus ligneux. Donc c'est l'effet des déchets verts, du compost qui était ici, les déchets de jardin des gens broyés. En fait, il n'est pas extrêmement mûr, enfin si, quand même assez mûr. Il était assez mûr à la pose, probablement âgé d'1 an, mais on le voit clairement. Une grande partie vient des dégâts des cloportes. Parfois, si les cloportes attaquent les jeunes feuilles, elles restent déformées en grandissant. Donc c'est un point à surveiller. Si vous avez trop de bois autour, faites attention à ça. Je ne dis pas que le bois est un mauvais paillis. Nous avons d'ailleurs des copeaux dans les allées. C'est très efficace, mais pas trop sur vos plates-bandes, surtout dans des conditions humides et fraîches au début du printemps et à la fin de l'automne. Mais encore une fois, regardez cette différence entre les plates-bandes 1 et 2, c'est probablement la plus frappante ici. La plate-bande travaillée à la fourche n'a pas l'air aussi vigoureuse que la plate-bande sans travail du sol. Nous devrions cueillir quelques feuilles sur ces 3 bandes, à la fois des épinards et de la laitue. Les épinards probablement cette semaine, la laitue peut-être la semaine prochaine ou peut-être cette semaine. En fait, tout pousse soudain très vite en ce moment. Et quand nous avons pesé la récolte ici, nous les enregistrons bande par bande et vous pouvez trouver les résultats des 9 dernières années sur mon site web sous la rubrique « Essai à 3 bandes ». Et tout cela fait partie du même essai. Ici, nous avons des navets. Je ne sais pas combien d'entre vous connaissent ce type de navet. Il s'appelle Tokyo Cross. C'est un hybride F1 créé par les Japonais, je crois, après la Seconde Guerre mondiale. C'est ce que j'ai lu lors des pénuries alimentaires dues à la guerre. Ce navet pousse très vite. C'est un navet nutritif et savoureux, c'est vraiment différent. Regardez ça et voyez comme il fonctionne bien avec le semis multiple. Je laisserai celui-là pousser un peu plus, mais cela dit, à ce stade-là, ils sont vraiment un délice, une gourmandise. Ils sont sucrés, bien plus fermes qu'un radis, avec une texture dense. Il y a donc plus à manger. Ce n'est pas juste de l'eau, les radis sont souvent très aqueux à cette période. Ceux-ci sont agréables car ils ne sont ni trop forts ni épicés. Et ceux-ci vont perdre un peu de leur qualité alimentaire au fur et à mesure. Jusqu'à la fin mai, surtout parce que ceux-ci n'ont pas une longue période de croissance. Ils vont monter en graines vers la fin mai et avant de monter en graines, ils deviennent fibreux. La texture fibreuse des légumes racines dépend plus de leur maturité que de leur taille. Et c'est pourquoi nous allons récolter tout cela dans les 3 prochaines semaines. Je pense qu'ils vont vraiment pousser maintenant. Et je suis content d'enlever le voile parce que vous avez vu que la température est bonne, il n'y a pas trop de vent et les pigeons seraient ma seule autre préoccupation. Ceci est une feuille de brassicacée. Assez curieusement, ils ne mangent pas vraiment les feuilles de navet, ou en tout cas pas pour le moment. Voici un autre type de couverture. Ceci s'appelle du filet. En général, c'est efficace contre animaux et insectes. Pourtant, voyez les dégâts des altises sur cette feuille de radis, de nombreux petits trous caractéristiques. Le radis restera quand même comestible. Cela ralentit simplement la croissance, en fait. Et comment se fait-il qu'ils arrivent à entrer sous la toile? Eh bien, regardez, c'est une vieille toile, un peu abîmée. C'est suffisant comme trou pour que les altises puissent entrer. Ce sont de très petites créatures qui se glissent dans des espaces minuscules. Même une toile suffit rarement à empêcher les altises d'entrer, car un petit trou leur suffit. Mais prenez simplement la maille la plus fine possible et manipulez-la avec précaution. Ici, nous avons un problème différent et c'est très intéressant. Peu de carottes ont poussé. Nous en avons semé ici avec le radis, mais la germination est très mauvaise. Pourquoi? Je pense que ce sont les limaces. On voit des dégâts sur cette feuille de radis. Il n'y a pas beaucoup d'altise ici, donc la bâche a mieux marché. C'est une nouvelle bâche, donc très souvent nous utilisons des anciennes. Et oui, je vais l'enlever très bientôt. La raison pour laquelle je ne l'enlève pas tout de suite, c'est à cause des lapins. Il n'y a peut-être pas beaucoup de lapins ici, mais un seul peut passer la nuit et manger de nombreuses jeunes pousses de radis. C'était une graine de carotte Miami hybride F1 très chère. Celle-ci était moins chère et aussi vieille d'1 an que j'ai acheté l'année dernière. Graine de carotte de Big et Bingenheim en Allemagne. Le type Nantes précoce.
Et oui, regardez ça, elles ont vraiment bien poussé et vous pouvez voir que les radis ont vraiment besoin d'être récoltés. Alors voilà, ils s'arrachent en fait assez facilement. Cette carotte restera bien en terre, mais si on la laisse trop longtemps, elle se fend souvent. Évidemment, c'est comestible, mais c'est mieux si elle est comme ça, et c'est vraiment une très bonne variété. Ce radis, il s'appelle Rudi, R-U-D-I, Rudi. Et sa caractéristique particulière que j'adore, c'est qu'il pousse et pousse sans arrêt. Il ne se comporte pas comme le French breakfast. Et puis, au bout de 5 à 7 jours, il devient un peu creux au milieu et un peu fibreux. Alors, les brassicacées, je peux vous montrer un contraste intéressant ici. Et ce qu'on va faire, c'est remettre ce couvercle. Ceux-ci, je ne m'inquiète pas des altises parce qu'ils sont assez résistants. Les vieilles feuilles, enfin pas vieilles, mais vous pouvez voir qu'il n'y a en fait pas beaucoup de dégâts causés par les altises ici. Les altises. Oui, il a dit que ce sont les petites feuilles tendres qu'elles aiment. Je vois juste que celle-ci a été un peu grignotée par quelque chose. Encore une fois, c'est le problème avec le voile de protection. On ne voit pas toujours ce qui se passe. Je reviendrai plus tard le remettre. Je voulais juste vous montrer et vérifier. Waouh, il y en a un autre. Oh, ça n'a pas l'air très bon en fait. Nous avons eu un souci de parasite ici. Waouh, d'accord. Je dois y réfléchir car ce sont des choux-fleurs, mais ils sont très espacés. Si vos plantes sont très espacées et que vous en perdez, cela crée un grand vide. Avec des plantes rapprochées, perdre quelques-unes est moins problématique. Alors qu'ici, ce sont des choux qui ont été plantés bien plus tôt que les choux-fleurs. J'aimerais que les choux-fleurs ressemblent à ça dans 2 semaines. Vous pouvez voir qu'ils poussent vraiment vigoureusement. Ça, c'est du chou et ça, c'est du brocoli. Leurs feuilles sont un peu jaunes, ce n'est pas grave. On retire ces feuilles du bas de toute façon. Pour moi, c'est une belle plante. Je regarde surtout la nouvelle pousse au centre. Il y a une mauvaise herbe. Et tu sais, tout ça a l'air correct. Donc encore une fois, ce qu'on va faire ici, c'est remplacer le voile par un filet parce que les pigeons adoreraient vraiment ça. Ici, nous avons du céleri, qui est une plante qui aime assez la chaleur. Et il a aussi ce voile très fin dessus. Celui-ci a probablement 4 ans, 25 grammes par mètre carré. Il varie un peu tout le temps. Vous savez, ces chiffres me semblent plus être des indications que des règles gravées dans la pierre. Et c'est le type d'épaisseur de voile que j'aime vraiment parce que, vous savez, il dure longtemps. Même s'il y a un trou ici, ce n'est pas grave. Pour cet usage, ça va. Cela peut poser problème s'il commence à se désagréger. Oui, mince, il faut surveiller ça. Et en fait, le chat n'aide pas quand on parle du loup. Mais ça va rester sur le céleri pendant probablement encore 2 semaines. Et tu sais, ça garde même un peu d'humidité. Alors que lorsque tu mets le voile sur des arceaux comme ça, ce qu'on a fait, parce que pour moi c'est une culture à forte valeur qu'on récolte tout le temps et j'ai besoin de feuilles de première qualité. Poser le voile directement sur les feuilles lors du gel peut abîmer les plantes. Il y a environ 10 jours, il a gelé. Mais regardez-les maintenant, ils ont plutôt bonne mine. Au printemps, la laitue subit peu de dégâts de nuisibles si vous surveillez les limaces. Je veux dire, on n'a pas beaucoup parlé des limaces, mais vous pouvez voir qu'avec le non-bêchage, en fait, si vous regardez en dessous, si je le montre à la caméra, vous pouvez voir que le niveau de présence est très élevé. Nous avons eu peu de dégâts de tipules ce printemps, pour une fois. En fait, on commence justement à trouver des vers fils de fer dans l'ail, ce qui est assez surprenant. Il y a presque toujours une larve ou un nuisible qui tente de manger quelque chose. Je vais juste terminer en vous montrant comment nous récoltons ces laitues, car il s'agit d'une laitue paumée appelée Paris Island. Et si vous la laissiez paumer, vous attendriez encore bien 6 semaines avant d'avoir une récolte. Vos laitues seront toutes prêtes en même temps. Il faudra en manger beaucoup, puis il n'y en aura plus. Et alors, la méthode que je vous montre signifie que vous n'obtenez pas vraiment de cœur ou de pommes, ce qui veut dire que vous n'aurez pas autant de feuilles sucrées, mais vous aurez un approvisionnement régulier en feuilles plus âgées, enfin pas vieilles, mais les feuilles plus matures autour du bord. Donc dans ce cas, je vais peut-être en enlever 6. Vous pourriez en prendre une autre. Je serais surpris si nous revenions. Habituellement, à cette période, nous pouvons revenir une semaine après et trouver une récolte similaire sur la même plante, cela pouvant durer 8 à 10 semaines.
Pour résumer, les couvertures ont des qualités différentes et aussi à différentes périodes de l'année. Donc, je n'utilise pas du tout la toile de protection en hiver. Je trouve qu'elle est trop fragile et que les vents d'hiver peuvent l'endommager fortement. De plus, en hiver, il n'y a pas beaucoup de soleil. C'est donc la lumière du soleil qui donne sa qualité à la toile de protection, car elle transforme ce rayonnement solaire en chaleur qu'elle retient. En hiver, le thermocrope n'est pas très efficace, mais un matériau réfléchissant la lumière est idéal pour couper le vent. Nous l'utilisons parfois sur les fèves d'hiver, souvent sur des arceaux car il est plus lourd que la toile de protection. Un grand avantage de la toile de protection est sa légèreté, surtout avec une grammage de 25 grammes par mètre carré. Je mettrai un lien dans la description de la vidéo sur eBay. Et puis l'autre couverture, le filet que nous avons vu, est excellent, surtout à partir du milieu du printemps et pendant tout l'été, c'est très efficace, principalement contre les insectes. Le puceron des crucifères se capture avec une maille très fine, tandis qu'un filet légèrement abîmé suffit pour empêcher les papillons d'entrer, un point à retenir pour les prochains mois. Nous mettons systématiquement un filet sur les nouvelles plantations de brassicacées pendant l'été.